Bonjour à tous et bienvenue sur cette 6e vidéo de compte rendu d'achat de jeux vidéo, achat jeux vidéo vide-grenier et d'achat sur internet. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, donc vous êtes déjà plus de 50, donc c'est très gentil à vous. Merci pour ceux qui laissent des commentaires et des pouces bleus, ça fait plaisir et ça me motive encore plus pour faire de nouvelles vidéos et vous proposer de nouveaux contenus. Voilà, donc beaucoup d'achats cette semaine, beaucoup d'achats en vide-grenier. Donc je reviens à l'instant d'un vide-grenier où j'ai acheté, je crois que j'ai jamais acheté autant de jeux vidéo à un vide-grenier, donc un sac plein à ras-bord. Donc un vide-grenier très venteux, donc je pense que c'est pour ça que ça a découragé beaucoup de monde. Il n'y avait pas grand monde, pas beaucoup d'acheteurs, mais beaucoup de vendeurs, donc pas beaucoup d'acheteurs, donc c'est ça qui fait toujours plaisir. Et quelques achats sur internet et même un objet, on va dire ça, un objet trouvé à la poubelle qui fonctionne parfaitement. On peut commencer par celui-là tout de suite parce que c'est le plus volumineux. Donc c'est une télévision CRT tube cathodique. Voilà, c'est un petit 36 cm. Idéal pour le rétro gaming. Elle a été à la poubelle juste en bas de chez moi. Et en fait le fil était coupé, donc les gens, je pense que ne voulaient pas que les gens la récupèrent hein, pour s'en servir, donc j'ai mis un nouveau fil et elle marche impeccable. Donc je peux jouer à mes vieilles consoles d'antan, Nintendo 64, Super Nintendo, NES, dans les meilleures conditions. Elle marche parfaitement, le son, l'image, nickel. Là ça fait vraiment de vieux souvenirs. Elle siffle un peu, mais c'est ces vieilles télés là qui sifflaient beaucoup avant, mais bon, avec l'âge on entend moins ce sifflement, donc ça va. Alors on va commencer par les achats sur Vinted. On va commencer, donc c'est un lot de figurines. Alors moi qui suis le premier à dire que je suis pas très figurine, finalement j'en achète de plus en plus, mais c'était un lot qui était intéressant, je pense, ne pas m'être fait arnaquer cette fois-ci. On va commencer par ce petit pop de Megaman, petit clin d'œil à AES Family qui m'a laissé un commentaire super sympa. Donc je pense que vous l'avez celui-là. Pop Games de Megaman. Le lot en fait m'est revenu à 10, 20, 30, 40, 50, à peu près une cinquantaine d'euros. Donc celui-là a dû me revenir dans les 5 euros à peu près. Un peu moins de 5 euros je pense. Le Pop Megaman, il est nickel. Voilà la boîte en super état. Il y a encore le prix derrière, 15 euros, 14,99 €. Voilà, donc 5 euros ce petit Pop. C'est le seul que j'ai d'ailleurs de toutes les figurines que j'ai. On continue avec un amiibo de Zelda. C'est le 30 ans anniversary Link The Legend of Zelda. Donc c'est une version un peu pixelisée. Donc qui est très sympa. J'aime beaucoup ce graphisme un peu rétro. Donc voilà. À peu près un peu moins de 10 euros. Il faudra que je calcule combien ça m'est revenu. Le Zelda Breath of the Wild. Donc c'est le Link en version archer. Je le trouve magnifique celui-là. Vraiment, il est dans un état nickel. Figurine amiibo de Link en version archer. Breath of the Wild, c'est pas mon meilleur jeu Zelda, mais bon, je trouve que le personnage est vraiment magnifique. Alors, bon, c'était toujours dans le lot, donc je l'ai pris aussi. Un amiibo de Wario, j'adore Wario. C'est vraiment un personnage que j'adore. Ouais, peut-être même plus que Mario. Vraiment un super personnage. J'adorais le Wario Land sur... il y a même encore la poussière avec. Le Wario Land sur Game Boy, qui est extraordinaire. Encore un amiibo de Link, donc c'est la version Super Smash Bros. Donc c'est le petit Link de Wind Waker, je crois. Hein, il me semble... C'est ça, c'est la version de Toon Link, voilà, de Wind Waker. Donc toujours à peu près à 10 euros pièce sur Vinted. Et le dernier amiibo, encore Link, bien évidemment, Link numéro 5, Super Smash Bros. Donc c'est la collection amiibo de Super Smash Bros. Le Link avec le bouclier, avec le petit support qui va bien, et l'épée, voilà, je trouve aussi magnifique. Donc c'est tout pour ces achats d'amiibo et de figurines. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que le prix cette fois est correct, pas comme les autres fois. Achat eBay. Donc là le vendeur s'est trompé, j'avais acheté une version européenne. Ce sont bien évidemment malheureusement des cartes mode.
voilà, de Bomberman. Il s'est trompé, il m'a envoyé une version américaine. Moi j'avais commandé une version européenne, donc il va me renvoyer gratuitement une version européenne du premier Bomberman. Donc celui-ci m'est du coup revenu aux alentours de 7 €. En attendant que le nouveau arrive, donc ça me fera les deux à peu près à 15 €. Ce sont des cartes mode, je suis pas très fan des cartes mode, je ne le savais pas quand je l'ai acheté. Quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite vu, c'est pas une contrefaçon, mais c'est une copie on va dire. Donc on verra le nouveau Bomberman que je reçois. Celui-là je peux pas le tester, je n'ai pas de version Famicom, de version américaine de la Super Nintendo. Donc on verra. Alors, on va continuer les achats sur... là, on va faire les achats maintenant vide-grenier. Donc, vide-grenier, c'était... Alors, les achats vide-grenier du jour, c'est tout ça. Ça, c'était d'un précédent vide-grenier qui était en semaine, donc c'est assez rare. Donc, j'y étais allé un petit peu comme ça. Il y avait pas mal de jeux PS4, chose assez rare. Et un jeu Xbox One. Alors j'ai pas la Xbox One, mais je vais le filer à un copain celui-là parce qu'il a la Xbox One et il cherche des jeux un peu divers et variés. C'est le Prey sur Xbox One, donc c'est un jeu, un first person shooter, je crois que c'est un FPS, ouais. Elle le faisait à 5 € cette dame, donc je pense que c'est le prix, voilà. Il est complet sur Xbox One. Ensuite, du Xbox 360. Alors, celle-ci, elle les faisait à 1 € pièce. C'est un Final Fantasy XIII. Il est complet aussi. Pareil, en super état. Je crois qu'il y a 2 disques même. Ouais, il y a 2 disques. 3 disques même. Non, 3 disques. Voilà, ils y sont tous, les 3 disques. Donc, à 1 €. C'est surtout pour la jaquette que je l'ai acheté parce que je suis très jaquette. Quand une jaquette me plaît, je la prends. Donc, à 1 €, le petit Final Fantasy XIII. Gears of War 2, alors c'est pas une saga qui me passionne énormément, mais à 1 € pièce, je pense que le prix est plus que correct. Alors celui-là n'est pas complet, voilà, c'est juste le disque en loose, enfin en tout seul, et à 1 € pièce, le Gears of War 2 à tester. Il faudra que je ressorte ma Xbox 360. On va rester dans les Xbox 360, toujours à 1 € pièce. C'est le Soul Calibur 5. Voilà, alors ça c'est du bon jeu de baston bien bourrin. 2 épées, 2 générations MM Dest sur Xbox 360, il est complet. Voilà. Le Soul Calibur 5 sur Xbox 360. Et le dernier Xbox 360, le Toy Story Mania. Alors j'ai un peu regardé sur YouTube, c'est pas terrible. C'est un genre de... Il y a des cibles à toucher, il faut viser. Je crois que ça marche avec Kinect, il me semble. Voilà, 1 € pièce. Je trouve la couverture sympa. Donc bon. Nous restons donc sur une console qui m'est chère, la PS3. La PS3, un petit Fuel aussi pareil, 1 €. Il est complet. C'est un excellent jeu de... Je crois que je l'ai en double, il faudra que je regarde. Un excellent jeu de quad, de buggy, voilà, il y a 70 véhicules différents. C'est vraiment un super jeu. Je le conseille à tous. Alors là, ça c'est un jeu qui me touche personnellement, vraiment, qui me rappelle, rien que je vois la jaquette, là c'est des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Un jeu vraiment qui m'est très très cher. Alors ça vaut rien financièrement, hein, mais rien que de par la nostalgie, c'est un jeu qui m'est très très cher. Alors moi je l'avais sur PC. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux. Toutes plateformes confondues, tout jeu confondu. C'est dans mon top, allez on va dire dans mon top 10 de tous mes jeux vidéo préférés, même avec Zelda, enfin, Half-Life. Vraiment, si les plus jeunes regardent et ne connaissent pas cette série, vraiment, je la conseille à tous. Moi, j'y ai joué beaucoup sur PC, au 1 et au 2. Il ira rejoindre son copain, le 2 sur PC, que j'avais acheté Day One, je me rappelle. J'avais payé 60 balles. Ça fait mal, mais bon, c'est des achats comme ça du cœur. Le Half-Life, vraiment un jeu FPS, l'un des plus beaux jeux qui m'ait été donné de jouer sur PC. À l'époque, bien sûr. Je me rappelle, j'avais un magazine, c'était Joystick.
je découvrais les images de ce jeu, je disais putain mais ce jeu c'est magnifique, ça va être un carton planétaire. Et ouais, en effet, ça a été un carton planétaire. Attention, chef-d'œuvre, Gordon Freeman, l'homme avec la valise, le G-Man. Vraiment des souvenirs, rien que les musiques sont d'enfer. Je pourrais en parler pendant des heures. Ce jeu est extraordinaire, vraiment. Et elle le faisait, je sais même plus, elle l'aurait fait à 10 balles, je crois que je l'aurais acheté. Je me rappelle même plus combien je l'ai payé. Je sais même plus, il est complet. Voilà, mais c'est... Je crois que je vais mettre inestimable dans la description de ce jeu, tellement il m'est cher. Voilà, donc on redescend maintenant en gamme dans les jeux. Elle les faisait à 2 € pièce, c'est du jeu PS4, donc ce que je disais, ce qui est assez rare, enfin assez rare. On commence à en voir de plus en plus en vide-grenier. On va les faire vite parce que c'est pas des très grands titres. Le Rainbow Six Siege sur PS4. Alors celui-là, NBA 2016, NBA jeu de basket pourri. Bon, à 2 €. Project Cars, je ne connais pas du tout, à tester, ça peut être sympa. Avec l'autocollant l'équipe. Super journal. Et le Watch Dogs, je crois ne pas trop aimer ce jeu. Mais à 2 € pièce, on prend. 4 petits jeux PS4 qui iront rejoindre la collection. Toujours dans les jeux à 1 €, alors là j'ai fait un groupé. Ce sont des jeux... J'aime beaucoup le 4 sur PS4, le God of War. Elle les faisait pareil à 1 € pièce. Elle me dit, oh les disques là, oh oui, 1 € c'est bon, prenez-les, pas de soucis. Donc il y a 2 PS3, God of War Ascension et le God of War 3. Voilà, sur PS3. Je suis pas très fan de God of War, j'ai bien aimé le 4. Il faudrait que je le continue, parce que j'avais fait 1 heure ou 2 de jeu dessus. Il faudrait que je le continue. Et il y avait un jeu PS1, on en voit de plus en plus, mais les prix s'envolent un petit peu, je trouve, les jeux PS1, ça devient n'importe quoi. Un jeu aussi de mon enfance, Quake 2. Je me rappelle sur PC, il y avait des musiques d'enfer, un peu métal, je suis pas très métal, mais ces musiques, enfin je sais pas si c'est le 2 ou le 1, je ne sais plus. Les musiques étaient d'enfer, le Quake 2, donc ça aussi de très vieux souvenirs. Il est complet avec sa jaquette. Voilà, petite pause, on continue avec mes petites jaquettes qui ont l'air de bien vous plaire. Mes petites covers custom sur Super Nintendo de mes jeux en loose. On continue avec la série de jeux Super Nintendo avec le jeu Block. Alors celui-là, je ne l'ai pas vraiment testé, j'y ai un petit peu joué, c'est un jeu de plateforme, Block, sur Super Nintendo. Voilà, toujours mes petites jaquettes, voilà, qui commencent à faire bien sympa dans l'étagère. On ne le présente plus, le Star Wing, qui est un jeu. Alors celui-là, j'avais très peu de jeux sur Super Nintendo quand j'étais petit. Donc quand on a très peu de jeux, on les ponce dans tous les sens, en long, en large et en travers. Donc celui-là, je l'ai poncé en long, en large et en travers. Je le connais par cœur. C'était bien, je trouve, à l'époque. On n'avait pas beaucoup de jeux. On en avait un à Noël et un à l'anniversaire. Et c'était le jeu, quoi. Voilà, on y jouait sans arrêt. Alors que là, on en a tellement que... Voilà, c'est un petit peu paradoxal, je trouve. Voilà. L'excellentissime Star Wing, ou Star Fox, moi je dis Star Wing, sur Super Nintendo, avec l'équipe, avec le crapaud, là, je sais plus comment il s'appelle, il fait blablabla. On passe au Alien 3 sur Super Nintendo, toujours. Voilà, les petites jaquettes qui vont bien. Alien 3. Celui-là, j'ai pas beaucoup joué, je suis pas très Alien. Surtout les nouveaux films, là, c'est de la merde. Alors celui-là aussi, dans les jeux que j'ai poncé en long, en large et en travers, mais que je n'ai plus la boîte, je sais plus ce que j'en ai fait, c'est vraiment un regret. C'est le R-Type, je me rappelle, celui-là, quand mes parents me l'ont acheté, vraiment un jeu de... C'est un jeu en scrolling horizontal comme ça, où il faut tout dégommer, c'est excellent, vraiment, je le conseille à tous. Super jeu de bataille, de vaisseaux dans l'espace. Vraiment, à l'époque, les graphismes étaient géniaux, la maniabilité, la jouabilité, la fluidité, c'est un jeu extraordinaire. Ça fait partie de mes jeux d'enfance avec Donkey Kong Country, hein, j'en reparle sans arrêt de ce jeu Donkey Kong Country. Peut-être que je fasse une vidéo où je joue à Donkey Kong Country, ça peut être sympa.
me faire un genre de vidéo où je suis en train de jouer. Parce que ça fait vraiment partie de mes jeux d'enfance, ça, et je les conseille à tous. Et le petit Toy Story sur Super Nintendo. Voilà. Je vous montrerai quand j'aurai pas mal de jeux déjà imprimés, quand j'aurai fait beaucoup de jaquettes, ce que ça donne le rendu. Ça fait très joli dans l'étagère. Voilà. En plus, j'ai gardé cette base commune avec le logo Super Nintendo et le titre qui reprend la jaquette. Donc ça commence à faire très sympa. Il faut que je fasse les jeux Nintendo 64. Et pourquoi je dois faire les jeux Nintendo 64? Parce que j'ai acheté un lot sur Facebook Marketplace. Il y avait la console et ce lot de jeux. Alors la console je l'avais déjà, mais ce lot de jeux je ne l'avais pas. Donc il faisait le tout à 50 €. Donc la console, il y avait 2 manettes, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour mettre un jeu de Game Boy dedans, je sais plus comment ça s'appelle, il y en avait 2 aussi, et donc la Nintendo 64, et c'est 10 jeux, dont de très bons titres. Et je ferai pareil, les mêmes, je pense que ça rentre dedans, ça doit nager un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc le Rayman 2, je l'ai testé, alors celui-là il est pourri, il est nul. Rayman 2 sur Nintendo 64. Le Donkey Kong Racing, c'est pour ça que j'ai acheté ce lot, parce qu'il y a quelques très bons titres. Donkey Kong Racing sur Nintendo 64, celui-là j'ai testé, il est très bon et ça fait partie de... Bon, j'ai jamais été très GoldenEye, j'ai jamais été dans cette folie de ce jeu, je l'ai jamais trop bien apprécié ce jeu, je sais pas pourquoi, il y a une hype sur ce jeu, j'ai jamais trop accroché. Idem Perfect Dark, j'ai jamais été dans ce délire, c'est pas des jeux qui m'ont... Bah, peut-être parce que je les avais pas dans mon enfance. Moi j'avais le Duke Nukem qui est extraordinaire, Duke Nukem sur Nintendo 64. J'avais un copain qui l'avait, je me rappelle, et il jouait tout seul, moi je jouais pas. Le Super Mario 64, très grand classique. Je crois que je l'ai celui-là en double, il faudra que je regarde. Alors ça je connaissais pas du tout, j'ai joué un petit peu, c'est pas terrible. Maze the Darkness, je sais pas si vous connaissez. Pas terrible, c'est un jeu de baston je crois, j'ai joué 10 minutes, vraiment pas terrible. Donc tout ce lot à 50 € avec la Nintendo 64. Hein. Et alors là, de très bons jeux, les 3 derniers, c'est vraiment ces jeux là qui m'ont fait acheter ce lot. Le Pokémon Stadium, des super jeux de combat, je suis pas très Pokémon, mais les Pokémon Stadium ça fait partie des jeux très sympas je trouve de la série. Voilà, le Nintendo 64 Donkey Kong, voilà, on le présente pas. J'aime pas trop ce jeu, il est super, mais en fait ce passage de la 2D à la 3D, je préfère la version 2D, je préfère la version Super Nintendo, qui pour moi sera indétrônable, mais ça reste quand même un très bon jeu de plateforme de Donkey Kong en plus que j'adore. Et vous voyez la petite couleur un peu dorée, le Pokémon Stadium numéro 2. Voilà, donc tout ce lot avec la Nintendo 64 pour 50 €, je pense que c'est un bon prix. Rien que pour les 3 derniers jeux, ça vaut le coup, je pense. Café tiède, tiens, ça change. Ensuite, on va rester dans la nostalgie. Je les ai pas achetés, ça, c'est des jeux que j'ai retrouvés quand je faisais mon tri. Je ne sais pas, bon, les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront pas. Ceux qui sont des années 80 comme moi doivent connaître, je pense. Ce sont des jeux qui tournaient sur Amstrad CPC 6128. Alors là, on remonte très loin dans le temps. C'est des jeux qu'on glissait je me rappelle, dans le clavier. On lançait une commande Run, je crois, je sais plus, avec le titre du jeu. Donc là, c'est Les Barbares. Alors j'ai retrouvé ça, je me suis dit, mon Dieu, mais que c'est vieux ça. Donc des vieilles disquettes, j'allais dire des vieilles cartouches, mais non, ce sont des vieilles disquettes. Alors ça me rien, mais c'est juste pour le côté nostalgie. Voilà, Les Vainqueurs. J'avais un jeu que je ne retrouve plus, c'était Sorcery. J'ai revu des vidéos sur YouTube, je le retrouve encore extraordinaire, quoi. Je le trouve magnifique pour l'époque. C'est des jeux qui ont 30 ans, quoi. Ils sont magnifiques. Les Vainqueurs, voilà. Alors,
Je ne sais plus du tout ce que c'est. Amstrad CPC disque 1989. Très très vieux. Giants et Cyrus Chess, ça doit être un jeu d'échecs. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie nostalgie. Si je retrouve des vidéos sur YouTube, je posterai quelques vidéos. Peut-être des vainqueurs et des barbares, on verra si j'arrive à trouver des vidéos. Et de sorcellerie aussi, vraiment. Il faudrait que je le retrouve sur eBay, peut-être que ça doit se vendre la cartouche. Voilà, donc on va passer aux achats vide-grenier du jour. Alors, j'ai jamais autant acheté en vide-grenier de ma vie. C'est un vide-grenier, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc ça a dû décourager beaucoup de monde, je pense. Donc c'est tant mieux. Donc on va faire vite, il y a beaucoup de choses. Le King of Fighters qui est extraordinaire, mais que j'ai déjà, que je donnerai ou que je revendrai, je verrai. Et le Terminator 2, les deux à 5 €. Voilà, 2,50 € pièce. Je pense que c'est un très bon prix. On va passer au prochain achat. Le Mario Kart, oui. Alors, je pensais qu'il était complet. La dame me dit, je le fais à 10 €. Alors, je regarde la boîte, elle est nickel. J'ouvre, oh, mais il n'y a pas le jeu, il y a tout. Il y a le volant, il est complet. Et je pense qu'il n'a même pas été déballé, il y a encore les plastiques. Et je lui dis, ah, mais il n'y a pas le jeu. Elle me dit, ah bon? Ah, ben, elle commence à me le reprendre et limite à le jeter. Et je lui dis, non, mais ça m'intéresse, même s'il n'y a pas le jeu, c'est pas très grave. Vous le faites à combien? Elle me dit, 3 €, ça vous intéresse? Je dis, bon, allez, 3 €, je prends. Et 2 minutes avant, qu'est-ce que je n'achète pas à une dame? Le Mario Kart, oui, alors je l'avais déjà, mais c'est pas grave, parce que celui-là, je l'ai payé 2 €. Donc, le complet me revient à 5 €. Et en plus, il est complet, avec tous les petits fascicules, il est nickel. Donc tout ça, 5 €. Je pense que c'est un très bon prix. Merci à elle. Et elle vendait d'autres jeux Wii. Alors elle les faisait à 1 € pièce. On va les présenter très vite. Il y a beaucoup de bons titres. Voilà. Il y a beaucoup de bons titres. Le Mario et Sonic les Jeux Olympiques d'hiver. Alors toujours à 1 €. Ceux-là, elle les faisait à 1 € parce que j'en ai pris beaucoup. Donc ça m'est revenu à peu près à 1 € pièce. Donc celui-là, il est complet. Pareil. J'ai pris que les Mario, hein, parce qu'elle avait d'autres trucs, genre Street Dance ou je sais pas quoi. Là. Mario, celui-là, je l'avais pas. Mario Striker Charged Football. Donc c'est une version choix des gamers ou Platinum. J'aime pas trop ces versions. Mais bon, à 1 € en complet, on fait pas la fine bouche, on prend. Un autre Mario, le Mario aux Jeux Olympiques Londres 2012. Celui-là n'est pas complet. Mais bon, pour 1 €, hein, comme je disais, on prend. Des titres un peu qui sortent hors du commun. Bon, c'est pas un très grand titre, mais le petit Punch-Out sur Wii. Celui-là, il est complet. Complet de chez complet, en état. Alors, la jaquette, elle est nickel. J'avais adoré ce jeu sur Wii quand j'étais plus petit et je l'ai racheté du coup parce que j'aime beaucoup. C'est un jeu de boxe qui est vraiment excellent. À 1 €, on prend. Un très mauvais jeu qui n'a pas du tout marché sur Wii. C'est pas ironique, c'est vrai. Mais il est en super état, le Wii Music avec son fourreau. Et je discutais de ça avec un autre revendeur de jeux vidéo. Il me dit, ah putain, c'est rare celui-là. T'as de la chance de l'avoir trouvé, le code non gratté, tous les fascicules. Je pense qu'il n'a jamais été déballé, parce que la dame me disait, celui-là j'ai jamais joué. Je dis, je confirme, peu de gens y ont joué tellement il est mauvais. Mais c'est un jeu assez rare à trouver. Le petit Wii Music pour 1 €, ça ira dans la collection. Voilà, très mauvais jeu qui n'a pas du tout marché. C'est un revendeur qui vendait beaucoup de jeux. Il avait du SNK, il avait mais c'était 50 € pièce, c'était du Street Fighter, mais des très vieux jeux. Et il me dit, bon allez, ceux-là, je te les fais à 1 € pièce. Sympa, je pense que c'est le prix. Alors je connaissais pas du tout, il me dit, putain, tu connais pas ça? Le Red Dead Revolver sur PS2. C'est l'ancêtre de Red Dead Redemption, apparemment, par Rockstar. Red Dead Revolver, je connaissais pas du tout. Il me dit, putain, c'est un jeu qui est d'enfer sur PS2. À tester, merci à lui, à 1 € pièce. Et le Devil May Cry 3, je ne l'avais pas non plus, sur PS2. Et là, il y a 2 disques. Monster Hunter, je crois que c'est une démo, Monster Hunter, et le disque de Devil May Cry sur
PS2 Dance Awakening. À tester. Je n'ai jamais testé Devil May Cry, j'en entends beaucoup parler. Ça peut être des jeux très sympas. Deux chemins, une même destinée. Avec la démo jouable de Monster Hunter. Voilà. 1€ pièce. Un autre stand, une dame qui était partie faire pipi, donc je l'ai attendue. Elle m'a dit oui, oui, elle arrive, donc j'ai bien fait de l'attendre. L'appel du spectre à 2€. Le professeur Layton sur Nintendo DS. Il est complet, avec tous les petits fascicules qui vont bien, à 2€ pièce. J'ai bien fait de l'attendre. Hop, le petit professeur Layton. J'adore le professeur. Je ne sais pas si je l'ai celui-là. Je l'ai peut-être en loose. Il faudra que je regarde. J'adore les professeurs Layton. Celui-là, il ira rejoindre ses copains dans la collection. Un autre stand, une dame qui vendait une Wii avec quelques jeux et elle me dit bon, si vous voulez, je peux vous le vendre celui-là tout seul parce qu'elle avait beaucoup de jeux pas terribles et celui-là, parmi ces jeux pourris, elle avait celui-là. Le petit Metroid Prime, je l'ai eu à, il me semble qu'elle me l'a fait à 2€. Le Metroid Prime, il est complet sur Wii, en excellent état. Elle avait des jeux mais pourris, genre Just Dance ou des trucs comme ça. Donc le Metroid Prime à 2€. Je ne fais pas de vidéo live vide-grenier parce que ça ne m'intéresse pas. À chaque fois que j'en regarde sur internet, je zappe pour arriver au compte rendu. Je trouve que le compte rendu est beaucoup plus intéressant plutôt que de voir des gens tripoter des jeux vidéo. Donc voilà, je n'en fais pas. Dites-moi si... Non, je pense pas que j'en ferai, même si vous me demandez d'en faire, ça m'intéresse pas. Je vois pas l'intérêt. Je préfère faire des comptes rendus directement. Quelques jeux PS3, ça fait plaisir, que je n'avais pas. Un lot de 4 jeux à 5€, donc ça fait à peu près 1€ pièce. Le Borderlands sur PS3, donc il est complet. Donc 4 jeux à 5€, ça fait à peu près 1€20, 1,25€ le jeu. Celui-là, il y a encore le prix Sleeping Dogs, 8€ sur PS3. Hop. Alors c'est des titres un petit peu qui sortent du commun, donc c'est pour ça que je les achète. On voit pas souvent sortis des FIFA et des Call of Duty. Aujourd'hui, des Call of Duty et des FIFA, j'en ai vu un. C'était la sortie. Le petit Red Dead Redemption, je crois que je l'ai celui-là. Il faudra que je voie si il est aussi complet. Il ne me semble pas que j'ai cette carte-là. Édition jeu de l'année. Voilà, c'est un jeu extraordinaire. Je n'ai pas le 2 encore sur PS4, parce qu'il est encore un petit peu cher. Mais si je le trouve, je le prendrai. Parce que c'est un très 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 bon jeu. Et alors un jeu aussi qu'on ne voit pas très souvent, même c'est la première fois que je le vois, un petit Final Fantasy XIII Lightning Returns à 1€ et quelques, donc 1,25€ pièce. Donc j'adore le visuel, je le trouve magnifique, ses cheveux un petit peu roses, j'adore les petits cheveux roses comme ça, je trouve ça très sexy. Donc voilà, les achats en jeux vidéo du jour. Ah ben non, il en reste encore un petit peu. Un Star Wings à 3€, voilà, un collègue revendeur, il m'a dit bon allez prends-le celui-là à 3€, je te le fais à 3€. Celui-là je l'ai déjà, il faudra que je voie si le mien est en meilleur état ou pas, version FH, et les autres, je n'ai même pas regardé si c'était des FH et Europe. Bon c'est bon, ça va, ça marche. Et deux derniers jeux Xbox 360, pareil, toujours à 1€ pièce. Ouais, c'est ça, 1€ pièce parce que j'ai eu les deux à 2€, fatalement. Le Star Wars, alors je ne sais pas, apparemment il y a Kinect, je pense qu'il faut la Kinect que je n'ai pas. Il faudra que je trouve ça, que je ressorte ma Xbox 360 pour le tester. 1€ pièce. Et le Lego Indiana Jones et le Kung Fu Panda, apparemment, il y a deux jeux en un sur Xbox 360 à 1€. Et je n'ai pas acheté que des jeux vidéo aujourd'hui, donc il faudra que je fasse le calcul, savoir combien j'ai dépensé. Pas tant que ça, je pense. Voilà, il faisait un autre stand qui vendait beaucoup de BD. Je suis très BD, moi, mais je suis très BD à ancienne, genre Tintin. J'ai tous les Tintins en des versions, des éditions originales qui datent des années 50 qui valent très cher, je pense. J'ai beaucoup d'Astérix aussi, je suis très Astérix, Gaston Lagaffe, Calvin et Hobbes. Je ne sais pas si vous connaissez Calvin et Hobbes. Je le conseille vraiment, c'est une super bande dessinée. C'est un petit gamin avec un tigre, enfin c'est génial.
les Bidochon, enfin voilà, c'est toutes les BD de mon époque. Et j'ai trouvé celui-là, alors c'est surtout la jaquette qui m'a plu. Je la trouve magnifique, et le gars m'a dit « Ah, vous connaissez pas ça, c'est génial !» Donc celui-là, il me l'a fait à 2 €, où le regard ne porte pas. Je trouve le visuel magnifique. C'est 2 petits enfants, un garçon et une fille, qui sont perchés en haut d'une colline, en haut d'une montagne, qui regardent dans le vide, où le regard ne porte pas. Je trouve le visuel magnifique. Il me l'a fait à 2 €, donc très sympa à lui. Voilà, il faudra que je la lise. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. Ça peut faire une déco. Voilà, très sympa. Avec le vert, ça ressort bien. Et 3 petites BD, il me les a fait à 1 € pièce. Ce sont de très vieux Marvel. Voilà, c'est le même stand. Un Spidey. Alors, je l'ai acheté parce qu'il date de mon époque. C'est pas celui-là. Je crois que c'est ma date de naissance. Je l'ai acheté spécialement pour ça. Un Captain America. Je n'ai même pas regardé si c'était en français. Ah oui, c'est en français. Donc j'aime bien ces vieux comics, en fait c'est plus pour la jaquette que je trouve très jolie. Et voilà, c'est celui-là qui était de mon année de naissance, bon c'est pas le mois, 1984. Le Titans, je connais pas du tout. Numéro 69, octobre 1984, 8 francs à l'époque. Je le trouvais très joli, je trouvais ces trois visuels très jolis. Voilà, c'est tout pour les achats du jour. Il faudra que je calcule tout ça, combien ça m'a coûté. Merci à vous de me suivre, de plus en plus nombreux chaque semaine. Ça me motive vraiment pour faire de nouvelles vidéos, pour m'améliorer dans le montage, pour mettre de la musique. Je vais essayer de mettre de la musique sur cette vidéo. Vous me direz si le volume est assez fort, si le son est assez bon. Je me suis acheté une lumière Ring Light d'après les conseils gentiment prodigués parmi vos commentaires. Je me suis acheté ça hier, donc je pense que je la recevrai d'ici une semaine ou deux. Je ne ferai pas de vidéo ces 15 prochains jours, puisque je pars aux États-Unis, voilà, en voyage. Los Angeles, San Francisco, Vegas, voilà, on va faire un tour en voiture, un road trip de folie. La route 66, Palm Spring, enfin Monument Valley, enfin plein de trucs à touristes, quoi, le truc que tout le monde fait. Donc voilà, peut-être que je vous mettrai des visuels de retour de vidéos, peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Dans la prochaine vidéo, je vous mettrai quelques panoramas sympathiques. Je pense que Monument Valley doit y avoir des panoramas très sympathiques. Voilà, donc pas de vidéo ces 15 prochains jours. Mais dès que je rentre, je vous ferai une nouvelle vidéo. Voilà, merci encore à tous ceux qui me suivent et à très bientôt. Salut!